Cet ouvrage, qui s'intitule Jean Giono, du mal-être au salut artistique, est l'aboutissement de ma recherche doctorale. Il faut dire d'emblée que le sens que recèle ce terme a une très grande importance dans la pensée et l'écriture de notre écrivain. Dans la première partie de mon travail, j'ai focalisé mon attention sur le vœu cher de Giono de voir les hommes intégrer harmonieusement le giron universel, la terre-mère, de diffusionner amoureusement. C'est ce qu'il appelle, lui, il appelle cela le mélange de l'homme et du monde. Alors cette intégration exige la perte de l'homme, exige en quelque sorte sa mort. Mais l'homme, par avarice, il se retire de ce monde-là. Il n'est pas dans la fusion, il n'est pas dans cette harmonie cosmique, ni par le corps, ni par l'essence. Donc, Giono est déçu et il est vexé. Alors, à côté de cette vexation, Giono a connu d'autres vexations en rapport avec ses expériences de guerre. Après la Première Guerre mondiale, il a écrit des textes pacifistes pour militer pour la joie et pour militer pour le bonheur collectif. Mais mal compris, mal interprété, il s'est rendu compte que le bonheur n'est que personnel et qu'il fallait se retrouver dans le monde de l'écriture pour en faire sa propre joie. Dans la deuxième partie de mon travail, j'ai développé des thèmes en rapport avec la joie. Alors ce sont des thèmes comme la guérison et le geste des guérisseurs, l'artisanat, le reboisement des forêts, le travail de la terre. Tous ces thèmes sont en rapport avec l'exaltation de la vie, la volonté de puissance au sens nietzschéen du terme, l'épanouissement de l'existence et l'affirmation d'un moi égotiste, un moi supérieur, un moi fort, un moi capable de dépasser le mal et d'aller au-dessus des systèmes sociaux et politiques et au-dessus des meneurs. Alors dans un tel cadre, j'ai donné l'exemple d'Angelo. Il faut dire que, sortir de la Deuxième Guerre mondiale, Giono a trouvé les bonnes conditions pour créer de tels personnages. Chez ces personnages émerge le moi égotiste, le moi fort, le moi supérieur, le moi qui ne cherche qu'à atteindre un idéal artistique transcendant, qui est toujours en quête d'un absolu et d'un illimité. Et cet illimité, ce sont les voies toujours ouvertes de l'art. Alors en fait, c'était l'idéal de Jean Giono et l'idéal de ses personnages. Dans la troisième partie, j'ai développé l'idée que Giono a accédé à cet idéal-là à travers l'écriture. Donc toute la troisième partie était un travail sur l'esthétique gionienne, l'esthétique de l'écriture, à partir de l'écriture jusqu'à la réalisation des romans. Donc j'ai montré comment, à travers les voies de l'art, Giono a fait de sa vie une œuvre d'art. Pour réaliser ce travail, j'ai eu la chance de rencontrer de très grands gioniens. D'abord, il y avait la fille de Jean Giono, Sylvie Gourbet-Giono, qui m'a aidée à comprendre ce qui est caché entre les lignes. Il y avait aussi Jacques Meny, il y avait Laurent Fourcault, Mireille Sacotte et Jean Harouille. Je remercie beaucoup ces hommes-là, de très grands critiques gioniens qui m'ont aidé à comprendre l'œuvre de Jean Giono.